avec le troisième combat de cette soirée. Et Bowie, un autre guerrier des rings, très dur, solide, face à Pinka. 80 victoires, 35 défaites, 5 nuls pour Bowie. Et Fabio Pinka déteste, il est en train d'en passer de plus en plus au cours de sa carrière. Et celui-ci, eh bien, il risque là encore d'être terrible, d'être solide. Le voilà, Fabio Pinka. Fabio là, qui fait son entrée parmi les boxing girls. Fabio qui est un boxeur jeune encore, beaucoup d'expérience pourtant, et qui se bonifie avec le temps. Il a eu des défaites bien sûr, beaucoup plus de victoires, mais c'est un homme qui a la chance déjà de faire partie du Team Nasser, qui est une des plus belles écoles en France. Et c'est une bande de copains avec beaucoup de respect les uns envers les autres. Ça aide d'avoir tout un entourage de qualité pour monter et pour surtout tenir le choc quand le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on espérait. Et bien Fabio Pinka, lui, malgré quelques défaites, des défaites dures parfois, il est revenu et il est toujours au top niveau. Le Team Nasser K exactement, et dans lequel il y a également Johan Lidon qu'on verra juste après ce combat. Et d'ailleurs Nasser qui n'était pas présent quand on est allé à Malabo, il était donc absent, et c'est Fabio Pinka qui était dans le coin de Lidon, qui est venu conseiller son pote de club. Ah, et comme quoi ils sont très proches les uns des autres. C'est vraiment une grosse équipe. Allez, Fabio Pinka, 63 victoires. Dernier combat, c'était face justement à un taille. C'était à Marseille et il l'a emporté par KO dans la 5e reprise. Fabio Pinka. Alors, Jean-Paul, la soirée elle est en direct. On sait qu'il faut être préparé, qu'il faut être prêt à combattre. Et là, un combat, celui de Kamel Jemel qui s'arrête au premier round, ça fait une vingtaine de minutes. Oui, mais c'est pas un problème. Très honnêtement, Fabio, comme à l'instar de tous ses collègues français et de son club particulièrement, de toute façon, il n'y a aucun problème. Il est prêt. Physiquement, il est déjà chaud. Il se prépare depuis 18h30 ou 19h dans les vestiaires. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Ce qui est plus inquiétant, c'est que Bowie vient de la même délégation que Renoir. Et à mon avis, c'est un homme extrêmement dur aussi, mais qui n'a pas le même style. Et ça, c'est plutôt rassurant. C'est peut-être un style qui va mieux correspondre à Fabio Pinka. Bowie qui s'expose, qui avance. Mais alors, quand on regarde ses jambes... Oh oui, là, on a entendu la coquille. Hein. Quand on regarde ses jambes, ce sont les petites sœurs de celles d'un certain Yotsenkai. Voilà, c'est ça, exactement. Parce que Yotsenkai, ce ne sont pas des jambes qu'il a, ce sont des poteaux. Ah, ils les ont trouvés dans le même magasin. Hein. Oui, c'est bien. Ouais, voilà, il montre qu'il peut le toucher. Il va pas falloir trop jouer quand même. Il va falloir aller rapidement à l'essentiel avec Bowie, car il est dur. Ce sont des affrontements. Ce sont vraiment de véritables guerres entre les Français et les Thaïlandais là depuis des années, et vous en avez l'habitude, et on en a l'habitude ici du côté de Levallois, toujours ces réunions organisées par Sami Kebchi, les meilleurs face aux meilleurs. C'est bien. Et à chaque fois, même hier lors de la pesée, les Français, et que ce soit les boxeurs, les entraîneurs, disaient mais nous on va encore amener des tueurs, mais il faut qu'on soit plus tueur il est pas bien, Bowie. Et plus tueur que. Il est pas bien. Peut-être que Fabio Pinka est là, mais attention, il réagit. Pinka, attention. Ah, il le compte, mais il venait de réagir. Bowie. Il lui a retourné. Oui. À un moment, on se demandait si il ne l'avait pas laissé s'épuiser pour bien contrer, parce que ces Thaïlandais, ils ont quand même aussi du vice. Et la preuve, regardez, voilà, quand on vous dit qu'ils ont du vice. Terrible. Eh bien, il s'est laissé sincèrement aller
Et il lui a fait croire que c'était bon, que c'était arrivé. Et il se relève et c'est lui qui le met pratiquement, on va pas dire KO, mais là il n'est pas tout à fait lucide, hein, Fabio Pinca. Et attention, parce que quand ça va revenir avec la droite, notamment, la droite elle est terrible. Allez Fabio, il faut s'accrocher maintenant. Oh, quelle première reprise! Quelle première reprise pour nos Français! Ça y est, il reprend ses appuis, il faut qu'il monte les points, il faut qu'il monte la garde, qu'il boxe à sa distance. Oh, il n'y est pas, il reste 14 secondes, il va falloir tenir, peut-être s'accrocher. Fabio, même s'il ne cédera pas. Ah, mais quand on regarde, allez Fabio! La série, c'est pour Fabio, attention! Restez prudent! Allez! Oh là là, il était plus lucide, voici quelques secondes, et c'est lui maintenant! Voilà. Et l'arbitre qui arrête juste avant le gong. Quelle première reprise! Ouais, et puis alors, une première reprise qui me rassure, Christian, parce que finalement vous connaissez très très bien la boxe. Non. Vous l'aviez vu venir. Ici à Levallois, je connais très bien la salle. Il y a de la lumière. On écoute. Prends-le toi. Récupère Fabio, récupère. Ça va? Super. Ça va très bien, magnifique. Super. Ça va? Très bien ce que tu fais, c'est du beau boulot Fabio. Ça peut pas être plus dur qu'à la salle. Fabio, ça peut pas être plus dur qu'à la salle, ok? Ouais. Allez, c'est bien. Ça va. Non, Samy, lève les bras, mon petit. Fais gaffe à son crochet gauche, fais le bas. Magnifique Fabio, en haut les mains. Okay. Oui, la série terrible et la droite qui expédie Fabio Pinca. Alors il était déséquilibré, c'est vrai. Il a accompagné le coup et il est tombé. Mais il a quand même pris un coup. Fabio, très bien, magnifique. Ça, c'est sûr. Et la réplique. Fabio. Quelle série là sans encore. Précipiter, hein. Fabio. Terrible. Il est pas bien, mais il aime bien la bagarre. Alors fais attention, travaille tes gauches. Non, mais il aime bien, c'est parfait. Crochet du droit, je crois. Ouais, avec la droite, c'est tout. Crochet du droit. Donc monte ta gauche. Ta gauche là, elle bouge pas de là, ok? Tu rentres un peu trop et tu dois arrêter d'accélérer. Corps à corps. Il adore la boxe anglaise. Il adore la boxe des points. Il est bien sûr toujours présent. C'est respire. Souffle bien. N'oublie pas de shooter en bas. Et si tu peux monter en haut, Fabio. En haut les mains. Là, la minute 30 n'est pas de trop. Non, elle n'est pas superflue, bien au contraire. Et on comprend dans ce contexte-là pourquoi il y a une minute 30 en boxe thaïlandaise. C'est intense. Allez, que vont nous montrer les deux hommes après 2 voyages au tapis, 1 à 1 dans le premier round. Et là, ça utilise les jambes et les points où il est fort. Il est très fort. C'est super ce qu'il a sorti là, avec les uppercuts. Sortie de la part de Fabio Pinca. C'est bien joué ça sur un boxeur qui rentre. On le dit souvent en anglaise. Attention en bas, se protéger aussi. Il est incroyable, Bowie. Il continue d'avancer sous la pierre de coup. Allez Fabio. Et Fabio, il le sait que ce sont des combats durs, que c'est des combats où il faut montrer qu'on est au-dessus, qu'on ne lâchera pas. Et ce qui est extraordinaire, c'est ce que Kassem Nasser lui a dit dans son coin, son entraîneur. Ça ne peut pas être plus dur qu'à l'entraînement. Alors imaginez les entraînements. Mais maintenant, la problématique pour Fabio, c'est qu'il tape, il frappe. Et le Thaïlandais ne bronche pas, il reste debout. Et qu'il encaisse aussi. Incroyable. Voilà, il a la panoplie, on l'a vu grandir ces dernières années. Et là, en quelques années, Fabio Pinca s'est endurci. Attention à droite. On pourrait dire que c'est un vrai boxeur thaï dans l'âme. Et avec sa boxe européenne. Une très belle boxe, parce qu'en plus, Fabio Pinca est beau sur un ring. Et ça ne gâche rien. On est dans une gestuelle, dans une chorégraphie toujours splendide. Chaque geste est beau. Attention, au crochet du droit, il faut bien protéger. Bien monter le gauche. Protéger le gauche. Oh là là. On peut vous assurer que la violence des coups, c'est terrible. Ah ça c'est pas du très haut niveau, c'est du niveau planétaire. Attention au retour. Lorsque le Thaïlandais finit ses séries, il termine toujours avec un crochet du droit. Il faut que Fabio monte son point gauche absolument, c'est fondamental maintenant. Il n'y a pas eu une seule seconde de répit depuis le début du combat. On est rentré dans la dernière minute de cette deuxième reprise. C'est une folie complète. Attention, il revient Bowie, il revient. La droite du Thaïlandais extrêmement dangereuse.
Voilà, tourner. Les coups de genou, c'est bien. Il faut aussi qu'il fonctionne à sa distance. Fabio Pinca. Allez, la projection, ça c'est sûr. C'est pas grave, ça va lui donner un peu de répit. Il a l'arcade droite ouverte, Bowie. Allez, on a besoin de souffler dans la fin de cette deuxième reprise. Faut qu'il monte son point gauche. Quel round ils nous ont fait. Ouf. Ah, il y a de la classe sur ce ring. Ouais, attention, hein, parce qu'il y a eu des amorces de coups de coude qui ne sont pas autorisés. Et Bowie qui avance toujours avec la droite. On a entendu le coup de gong. Ouais, on l'a à peine entendu. Ça va Fabio? Fabrice Alouche et Kulchen. Fabrice Alouche qui a préparé d'ailleurs Kulchen avant ces derniers spectacles, et notamment quand il était revenu avec notre ami Didier Morville, Joe Star. Fabio, corps à corps, vas-y, tes genoux, continue, lassine-le. Le corps. Oh, là, serre le coin, c'est trompé. Attention au coup de cou là, tu commences, il remet, attention. Ok, ça va. Fais corps. Force lamine-le en jambe. Pourquoi tu finis pas en jambe? Hein, anglaise. Laisse tomber, fais gaffe à sa droite, t'as à gauche. Plus haut la gauche, Fabio. La gueule qu'il a. La gueule qu'il a. Les jambes, il récupère. Tiens, oui. Fabio, bon crash, récupère. Fabio, ça peut pas être plus dur. Respire, allez, on va retourner. Il est mort. Lève les bras, shoot avec les jambes, il est mort. D'accord. Allez. Non, ça y est. Il va les mettre. Allez, Zidane, c'est bon. Il va les mettre. Vas-y. Fabio, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est bon. Regarde, allez. Tiens. On a beaucoup discuté dans le coin thaïlandais, notamment parce que on prétendrait que les coups de coude avaient été autorisés. Les coups de coude n'ont pas été autorisés. Non, il y a eu une amorce, c'est vrai, de coup de coude, et c'est la raison pour laquelle le camp thaïlandais demande maintenant, ok, on lâche les coudes ou pas. Alors espérons que le combat ne va pas dégénérer à cause de cela. En tout cas, ce ne serait pas souhaitable parce qu'on est vraiment dans une configuration idéale pour l'instant. Non, il va générer de belles émotions. Soyons positifs. Et là, oh là, c'est terrible. Là, Bowie, il est en train de venir, là, tu vas voir. Quel défi! Allez, regardez, cette troisième reprise. On peut pratiquement parier qu'elle restera dans les annales de la boxe thaï entre les deux hommes. Et que ce sera sûrement la dernière aussi pour ce match. C'est très possible. Prenons en compte la dimension fatigue aussi. On a vu Fabio épuisé à la fin du round précédent. Attention! Et il a touché, mais il a contré. Et il est toujours présent. Allez, Fabio! Superbe! Quel coup! Et Fabio, avec cet enchaînement. Attention, il a lâché son protège-dents. Allez, il faut le remettre. Non, attention! Ah là. Ça peut valoir la disqualification. Ouais. Ça, logiquement, on est disqualifié. Ouais, ça c'est une erreur. Allez, on va dire qu'on l'a pas vu. Allez, attention, monte Allez. la main gauche, Fabio. Protège, attention au crochet du droit. Oui, c'est bien. On l'a dit, attention, il va prendre un avertissement là pour le coup de coude. Ouf. Et là, oh là, l'arcade droite ouverte, et Bowie, il a envie de mettre les coudes, il a envie de lui faire mal, il a envie, on va dire, excusez, mais d'arracher la tête de Fabio Pinca. Ça se lit dans ses yeux, dans son regard, destructeur, guerrier. Oh! Et attention, Fabio monte la gauche. Il faut protéger absolument. Il reste 1 minute 30. Ah, ça va être long, ça va être très long, Christian, 1 minute 30. On le voit, il est fatigué, Fabio. Il a été touché à la tempe, Fabio Pinca. Et en bas, attention, le Thaïlandais qui a mis le coude, ça c'est pas normal. Ça c'est pas normal, il en a pas besoin, il peut continuer. Il a dit qu'il allait mettre. Ah, c'est stupide. C'est la deuxième fois. C'est stupide alors qu'on est dans un merveilleux combat. Allez, espérons que ça va
pas continuer comme ça. En attendant, il y a une belle chose. Gardons les belles choses effectuées sur ce ring et avec ses travails notamment de points, ses enchaînements. Allez, peut-être le percute, attention, attention encore. Il va être disqualifié. Ouais, il va ça, être c'est disqualifié. certain. Parce que là, c'est encore les coudes. Avertissement. Attention. Ouf. Allez, le combat, il a été clair jusqu'à ces réprimandes. Allez, il faut laisser les Oh là deux là, non, faut surtout pas que Fabio tombe dans le piège de mettre lui aussi les coudes. Il doit continuer, lui, à boxer selon le règlement qui a été conclu pour ce match, sans les coups de coude. C'est impératif. Alors vous le savez, bien sûr, en Thaïlande, les coups de coude sont autorisés. Et ce sont pour certains, et notamment pour Bowie, l'une des forces. Alors c'est vrai qu'il peut y avoir des automatismes. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel, regardez. C'est rare. On a rarement vu un combat pareil. C'est carrément historique. Le président, il est où? Ah, on a vu des grands combats dans cette salle. Mais là, On est encore à corps. il est Ah, ça perdu. dépasse tout ce qu'on a pu observer. Contrôle, bravo, Et regardez, bravo, bravo. allez, écoutez. on est dans le coin. Et prends-le encore à corps, Fabio, ok? Allez, Christian, Continue tes tips, et shoot en il y en a un qui est particulièrement emballé par ce combat, c'est Nicolas Duvauchel. Et en plus, vous connaissez ce sport-là. Ouais, je connais, mais en très entraînement, souvent, moi j'avais fait de combat. Terrible. Donc voilà, c'est un sublime combat là. Et Fabio Pinca, c'est vraiment un guerrier. Le Thaï, il est un peu énervé, alors il veut mettre les coudes maintenant. Donc je pense qu'il va finir par se faire disqualifier là. Mais ne mettez pas les coudes, vous, non plus. Bon, Soirée encore. Ah, voilà, vraiment génial. Yotsen Clay, super en forme, génial. Samir aussi. Ah, voilà, que une super soirée quoi. Vraiment. et puis vous aussi, en plus, on va vous voir bientôt à la télé, hein, Ouais, sur Canal. voilà, à la rentrée, voilà, pour une série qui s'appelle Braco, une série d'Olivier Marchal. Merci Nicolas. Bah, merci à vous. Et puis Christian, vous l'avez vu, il est juste là, à côté de Nicolas. Joe Brescia, toujours là, toujours présent. Couder. Ah oui, Couder, le chef de l'arbitrage qui vient sceller un pacte. Attention avec les Thaïlandais, en le disant bien, c'est fini les coups de coude. Ils se sont serrés la main, c'est du sérieux là. Ça veut dire que maintenant ils doivent tenir leur parole, c'est l'honneur qui est en jeu. Alors on peut espérer une fin clean. La quatrième reprise. Alors, regardez. Ah, ils se sont défiés. Ok, allez, sans les coudes. Et sans les coudes, ils ont tellement d'armes aussi. Et c'est beau. Attention le crochet, toujours le crochet du droit, l'arme fatale de Bowie. Fabio qui laisse passer l'orage, il a raison. C'était une Il n'y a pas de coup là. mauvaise position de jambe. Mais néanmoins ça en dit long sur l'état physique, le manque de fraîcheur. Attention, attention. Les frappes au corps très dangereuses aussi. Le Thaïlandais est extrêmement compact. Voilà, heureusement le coup c'est d'œil bien, et puis c'est ses retraits beau. du buste simplement sur les appuis. Voilà. Allez, à toi Fabio maintenant. Quel combat. Attention, il a été touché. Oui. Il a été touché. Il a été touché. Mais ce Fabio Pinca, voilà, il est en béton. Ah, il est en chromolybdène même. C'est Et incroyable. même s'il est logiquement compté. Non, sur le premier coup, pas sur le coup de genou, bien sûr. Allez, Fabio. Il nous a tellement fait vibrer. Et puis surtout, Oui. il a montré qu'il était du niveau Oui. et même bien mieux aussi que Bowie et qu'il avait les Encore. capacités de sortir vainqueur de ce combat. Mais attention, parce que la machine thaïlandaise, elle est en route. Et elle est incroyable. Incroyable. Il a bien touché avec les deux uppercuts. Faut qu'il boxe à l'intérieur, boxe serré. Il est fatigué, là, En Fabio. ramenant bien la main gauche au visage, Il est surtout. fatigué. Fabio, attention, montez les mains. Voilà, récupérer un peu. Ah, ils se sont tellement donnés. Et c'est incroyable, la pression que met le Thaïlandais. La droite toujours, la droite de Bowie. On dira ce qu'on voudra, mais Fabio, il n'a plus le même regard. Il reste 1 minute dans cette quatrième reprise. Et là, Que cette c'est long. quatrième reprise, elle est remportée pour le Thaïlandais pour l'instant.
C'est lui qui a fait, attention il a aux fait le jambes. travail. Il a fait le travail. Ah, il a pas touché, hein. Il a donné un coup dans le vide. Mais là, c'est pas l'énergie de l'espoir du côté de Fabio. Oh là 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 là. Mais ouf, Ah, ça fait peur, les crochets de Bowie. ah, et l'arbitre est prêt à arrêter. Il est prêt. Attention, Fabio, il faut réagir. Il faut donner des coups parce que si on ne réagit pas, l'arbitre peut arrêter. Et le Thaïlandais qui essaye de lire dans le regard de son adversaire pour savoir très précisément où il en est. C'est bien. Degré de fatigue. Exactement. C'est bien. Les genoux encore, voilà. À la thaïlandaise, jusqu'au bout, Fabio. Oui. Tiens-le à distance avec les poings. Voilà, c'est bien le percut. Il faut doubler ça. Non, pas les jambes. Ouf, c'est terminé pour la 4e reprise. Ouf. C'est un combat de fou qu'il nous faut. Un combat de fou. On a les mains moites un peu quand De même. fou Hein. furieux. Allez, on est dans le coin. Respire. Respire. Attention. Gonfrage, il reste qu'un round. Est-ce que ça va? Regarde-moi, Fabio, regarde-moi pour me dire si ça va. Ça va, impeccable. Très bien. Nickel, là, il est bien là, il est magnifique. Fabio, 2 accélérations, t'as gagné. Faut que tu fasses 2 accélérations dans ce round. Ok, Fabio? Bah, plus encore à corps. Il est mort encore à corps. Il fait rien. Mouille la tête. Bah, tu sais quoi? Il te reste 2 minutes, mon frère. 3 minutes. Ça va, gros? Attention. Ça va, gros? Donne la serviette. Fabio, Donne la serviette. Gilles, Suis-moi ça, parce qu'après, quand il fait son anglaise, attrape-le, saisis. Fais ta saisie, travaille encore à corps. Ok, Fabio? Parce que là, il y a match nul. Là. Non, il n'y a pas match nul là, il est en match avance. nul, je te dis. Ah non, il y a 2 Il y comptes. a match nul. Et 2 contre chacun. Allez, fais le déterminer toi aussi. Lève-le-moi. Mouille la tête. Fabio, faut que tu prennes devant. Allez, les secondes dehors. Allez, Fabio. On va repartir pour la 5e reprise dans ce combat qui va rester non seulement dans les annales de Levallois, mais de la boxe thaï en France. 3 minutes, et il reste 3 minutes, messieurs. Et c'est parti. Le front kick. Pour bien réaligner Bowie. Alors ils sont tous les deux allés à terre dans la première reprise. Et ils ont disputé 3 reprises terribles. Et il a de nouveau été compté au 4e round. Oh oui, c'est bien ça. Pinka, Repart à distance, Fabio. Il faut se remettre à l'abri. Beaucoup de respect, hein, ça y est. Bowie le montre systématiquement maintenant. Voilà, travailler sur la distance. Alors évidemment, ça nécessite de beaucoup travailler avec les jambes, changer les appuis. Mais c'est bien dès qu'il est à distance, Fabio. C'est lui le patron, c'est lui qui touche. Le coup de genou, bien aussi. Ça passe sous la garde. Encore. Et la paupière hein, qui est bien entaillée du Thaïlandais, la paupière droite qui saigne davantage. c'est la pommette gauche de Pinka qui est touchée aussi. Ah, il n'y a plus le même jus, mais la présence est là. Et puis on se dit que ça peut tomber à tout moment. Bowie qui a l'air complètement robotisé dans sa boxe. Alors est-ce qu'il laisse Fabio Pinka se fatiguer un peu plus en ce départ de round pour mettre vraiment l'accélération au bon moment? Si c'est le cas, ça va être très très dur pour le Français. Il est costaud ce Bowie. Et puis il a une tête carrée. C'est un cube. Ouais. Taillé à la serre. Attention, 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 attention Fabio. Voilà, c'est bien. Allez, reviens tout de suite frapper le premier à distance. Avec une petite C'est là hémorragie qu'il est le nasale meilleur. maintenant du côté de Bowie. Eh oui, eh oui.
Ah oui, il est dans le jeu là. Preuve que ça touche et que ça fait mal. Les points de Fabio Pinca. Voilà, Ouais. encore. Il a vacillé, Bowie. Ah, il l'a déstabilisé là, en utilisant les jambes, en utilisant le ring et en touchant. Ah, et tactiquement, il fait ce qu'il faut, Fabio. Voilà, avec son bras gauche. Voilà. distance. Allez. À sa distance Oui, là. encore. Attention. Le contre. 20 secondes dans cette 5e reprise, la dernière. Allez, celle-là, elle est pour Fabio Pinca avec les jambes. Ah, il vacille, il titube, Bowie, il n'en peut plus. On se demande à quel moment il va tomber, mais va-t-il tomber? Il va plutôt aller jusqu'au bout. Oh, c'est incroyable. Ils sont allés au bout. Incroyable. Ils sont allés au bout. Ils ont livré un combat dantesque. Un combat d'anthologie. La salle est debout. Et ils ont bien raison. Voilà, Fabio Pinca face à Bowie. Ce combat, eh bien, on n'est pas prêt de l'oublier. Ouf. Formidable. Quel combat dans la 5e auquel on vient assister, un combat de titan, un combat de guerrier, un combat de grand champion. Je pense que vous devez on est monté en puissance dans cette soirée. Oui, exactement. On s'est échauffé tranquillement, avec bien. une très belle technique. Et là, on est passé aux choses extrêmement sérieuses. Merci beaucoup. Et puis des choses sérieuses, il y en aura aussi dans quelques temps, puisqu'on a quelques secondes avant la décision. Ce sera le 12 octobre du côté de Malabo. Malabo, on y était en Guinée équatoriale. Il y aura de nouveau un très grand gala organisé par Sami Kepchi. Et puis là-bas, bien sûr, avec le premier, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, M. Ruslan Obiang Nsue. Et puis tous les gens qui aident, bien sûr. On pense au grand patron de Cap International, Roger Pereira, pour mettre tout ça en place. Et bien là-bas, il y aura un grand tournoi avec notamment, tenez-vous bien, Yotsenklai, Boakao, Lidon, Ali Gounia, plus les 4 meilleurs du K1 Max. Et ça va plaire à beaucoup de monde, et notamment à notre assistant Manu Rusti. Allez, la décision. 2 juges contre 1. Fabio. Et Fabio Pinca. Ça sentait le match nul. Et Fabio Pinca, vainqueur. La salle elle est partagée, parce que c'est vrai que les deux ont fait un grand combat. La salle est très partagée. Mais c'est vrai que Fabio, on va pas lui retirer. Non, on va pas lui retirer. On va pas lui retirer, bien sûr, parce qu'il a fait un super combat. Et c'est vrai que c'est toujours, et même on peut être chauvin, cocorico, tout ce qu'on veut. Fabio, Allez, ils ont fait leur combat tous les deux. Exactement. Allez, Fabio, ça a été un combat dantesque. Ça a été intensif, je savais que c'était un boxeur dur qui avançait sans cesse. Là il l'a prouvé, du premier au 5e il faisait que d'avancer. J'ai dû essayer de gérer, c'était pas facile. Christian, on a vu le public debout. Christian et Jean-Paul disaient, ça c'est le genre de combat, dans 10 ans on s'en souviendra encore. J'espère, c'est ce que je souhaite, de toute façon, faire des grands combats, faire plaisir au public. Si ça marche, je suis content, je suis satisfait de mon travail. On voit que vous êtes quand même un peu marqué sous l'œil gauche. On se demande comment vous avez tenu. Écoutez, une bonne préparation, toujours avec mon entraîneur, on se prépare très dur. Après, il n'y a pas de secret, travail, et ça paye en général. Il a été dur. Très dur. Merci Fabio, bravo. Merci Canal+. Vous assistez maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, à un combat international de boxe. Et après Fabio Pinca, on va accueillir son copain du Nasser K, du team Nasser K, c'est Johan Lidon, et face à Big Ben, on vous promet, on le sent, bien ça sûr. peut être du même acabit. Il y a des soirées magiques comme ça. Quel combat. Ouais, à préciser quand même, Christian, que nous aurions été en Thaïlande, à Bangkok par exemple, c'est le Thaïlandais qui aurait été déclaré vainqueur. Voilà. Ouais. C'est comme on est ça, bien d'accord. on le sait. Donc il n'y a pas trop de peine à avoir. Allez, juste avant l'entrée, une petite bande-annonce. Le 2 mai prochain, il y aura un très grand combat de boxe anglais.